Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, bonsoir à vous qui nous écoutez ce soir et aussi à vous qui nous écoutez nouvellement, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans notre mois pascal, mois de résurrection, mois de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute cette parole et Dieu te fera du bien. Cette parole que nous allons partager ce soir nous est tirée du livre de Marc, au chapitre 5, du verset 21 au verset 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, dont la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait, la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole des Écritures est adressée à toi et adressée à moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Ici, c'est l'histoire d'un chef, c'est l'histoire d'un serviteur de Dieu. Celui-là qui a été choisi par Dieu. La Bible déclare qu'il est l'un des chefs de la synagogue. Ça dit Jairus était un enfant de la maison de Dieu, était un enfant qui grandissait dans la maison de Dieu. Ça dit que lorsque Jairus nous parle ici, il nous parle comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoute, la Bible déclare, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Bien aimé dans le Seigneur, ici, la Bible nous donne la position qu'avait Jésus. Jésus-Christ était au bord de la mer. Et la Bible nous dit, alors vint Jairus, l'un des chefs de la synagogue. Et qu'est-ce que Jairus a fait? Lorsque Jairus a aperçu Jésus, la Bible déclare, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous devons savoir en ce mois pascal, en ce mois où nous attendons la montée, en ce mois où nous attendons la Pentecôte, nous devons savoir que nous devons adopter une attitude. C'est l'attitude qu'a adopté Jairus. Jairus avait un problème. Jairus vivait une situation. La petite fille de Jairus était morte. La petite fille de Jairus n'avait plus la vie. Mais Jairus, en tant que serviteur de Dieu, savait que lui, il n'a pas la résurrection, mais qu'il y a un homme qui est mort et qui est ressuscité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lorsqu'il a aperçu Jésus-Christ, à la position où Jésus était, au bord de la mer, il est venu vers Jésus et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, bien que nous servons l'Éternel, bien que nous sommes dans sa maison, des situations peuvent nous arriver. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ici, Jairus, serviteur de l'Éternel, a perdu sa petite fille. La petite fille de Jairus est morte devant lui. Mais une situation où lui-même, il ne pouvait pas s'en sortir. Il a compris que l'homme de Galilée, l'homme de la résurrection n'était pas loin. Dans la situation que tu vis, tu dois savoir, il y a un homme capable de ressusciter ta vie. Dans la situation que tes enfants vivent, dans la situation que ton mari vit, tu dois savoir, il y a une attitude à adopter lorsqu'on est devant un problème, lorsqu'on est devant une situation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous enseigne Jairus. La Bible déclare, lorsqu'il a aperçu Jésus, il est venu se jeter à ses pieds. C'est là l'élément de notre enseignement. Se jeter à ses pieds, c'est quoi?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Se jeter à ses pieds, c'est s'humilier. Se jeter à ses pieds, c'est ouvrir son cœur. C'est parler à Jésus. C'est se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, Jairus, serviteur de l'Éternel, il ne s'est pas dit, comme je suis serviteur de l'Éternel, je suis grand, je suis fort. Il était chef de la synagogue, ou on peut dire l'un des chefs de la synagogue. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre l'humilité qu'avait Jairus. Il est tombé aux pieds de Jésus. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et encore, il n'est même pas tombé, mais il s'est jeté. Parce que tomber et se jeter, c'est deux choses. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un se jette, ça veut dire qu'il est en train de dire, je n'en peux plus. Je suis incapable. Jairus s'est jeté. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes cette parole ce soir, est-ce que dans les problèmes que tu vis, dans les situations que tu vis, quelle est l'attitude que tu adoptes? Tu te jettes aux pieds de Jésus ou tu fais autre chose? Ici, Jairus avait compris qu'il y a un homme qui est mort et qui est ressuscité. Bien aimé, nous sommes toujours dans notre mois pascal, le mois de résurrection. Peut-être ton mariage est mort, peut-être ton enfant est mort, comme ici, dans la situation, dans le cas de Jairus. Sa petite fille était morte, mais elle avait compris qu'en se jetant, c'est là qu'il y a la résurrection. Qu'au pied de Jésus, c'est là qu'il y a le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, par sa grâce, envoie cet enseignement pour toi et pour moi. Se jeter au pied de Jésus, c'est là que tu verras, bien-aimé, le miracle entrer dans ta maison. Se jeter au pied de Jésus, c'est là que tu verras la délivrance entrer dans ton foyer. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu capable. Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu tout-puissant. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir, c'est que ici, ce n'est pas tout le monde qui se jette au pied de Jésus. Écoute ce que Jairus dit. La Bible déclare au verset 23, et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Bien aimé dans le Seigneur, écoute la prière de Jairus. Jairus a reconnu. Jairus est en train de dire à Dieu la raison pour laquelle il s'est jeté. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, tout le monde ne se jette pas. Ceux qui se jettent, c'est ceux qui ont compris que leur situation est à l'extrémité. Ta maladie est à l'extrémité. Ton mariage est à l'extrémité. Tes enfants sont à l'extrémité. Tu dois te jeter. Je dois me jeter. Mon frère, ma soeur, ceux qui se jettent, c'est ceux qui ont compris que la situation qu'ils vivent, c'est une situation où la mort est là, où la mort est certaine. Ici, Jairus avait compris, oui, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis chef dans la maison de Dieu. Mais la mort a frappé ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es serviteur de Dieu. Tu es peut-être enfant de Dieu. Et il y a une situation que tu vis. Oui, ça peut nous arriver. Mais quelle est l'attitude que tu adoptes? Tu te jettes au pied de Jésus ou tu te jettes au pied des hommes? Se jeter au pied de Jésus, c'est là que tu vivras le mystère. Il y a un mystère, bien-aimé dans le Seigneur, le mystère des pieds et des mains. Bien-aimé, si tu as compris le mystère des pieds et des mains, tu as beaucoup compris, tu verras la résurrection entrer dans ta maison. Le mystère des pieds et des mains, tu dois savoir une chose, que dans la Bible, tous ceux qui se sont jetés aux pieds de Jésus ont reçu la main de Jésus. Tous ceux qui se sont jetés aux pieds du Seigneur ont reçu la main de l'Éternel. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois savoir, c'est au pied de Jésus que tu recevras la main. C'est au pied de Jésus que tu recevras le miracle. Parce que la main de l'Éternel, c'est le miracle. La main de l'Éternel, c'est la résurrection. La main de l'Éternel, c'est la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ton problème est à l'extrémité? Est-ce que ta situation est à l'extrémité? Mon frère, ma soeur, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, tu peux dire que mon mariage est à l'extrémité? La vie de mes enfants est à l'extrémité. Mon frère, ma soeur, si ton mariage est à l'extrémité, si ton travail est à l'extrémité, tu auras l'attitude qu'avait Jairus, se jeter aux pieds du Seigneur. Bien aimé, quand tu te jettes aux pieds du Seigneur, tu ne dois pas faire des prières que tu fais d'habitude. Ici, la Bible nous dit que Jairus a fait une instante prière. Ça veut dire que Jairus a fait la prière qui, il disait à Dieu ce qui venait de son cœur. Il disait à Dieu la pensée de son cœur.
Bien maintenant, le Seigneur, lorsque tu te jettes au pied du Seigneur, tu dois parler à Dieu avec les paroles de ton cœur. Tu dois parler à l'Éternel avec le son de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu envoie cette parole pour toi et pour moi. Ce soir, Dieu envoie cette parole pour ta maison, pour ma maison. Dans ce cas, Jairus, bien-aimé, avait regardé que sa petite fille était à l'extrémité. Sa petite fille n'avait plus la vie. Mais bien-aimé, lorsque Jairus parle à Jésus, au Seigneur, il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bien-aimé, tu veux sauver ta maison, tu veux sauver ton mariage, tu veux sauver tes enfants, tu dois faire ce que Jairus a fait. Te jeter aux pieds de Jésus et faire une instante prière. L'instante prière que tu feras amènera la vie dans ta maison. L'instante prière que tu feras amènera la vie dans ton foyer, amènera la vie dans tes enfants, amènera la vie dans tes projets. Mon frère, ma soeur, ce soir, cette parole est adressée à toi. Et lorsqu'on lit au verset 24, la Bible déclare, Jésus s'en alla avec lui. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Lorsque tu te jettes aux pieds de l'Éternel, lorsque tu lui adresses des prières instantes, Jésus-Christ s'en ira avec toi. Jésus-Christ entrera dans ta maison. Jésus-Christ entrera dans ton problème. Ici, la Bible nous dit, au verset 24, Jésus-Christ s'en alla avec lui. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. En ce temps pascal, en ce mois pascal, Jésus-Christ doit entrer dans ta maison. Jésus-Christ doit entrer dans ton problème. Jésus-Christ doit entrer dans ton mariage. Mais seulement, tu dois adopter l'attitude qu'avait adoptée Jairus. Te jeter au pied de Jésus. Au pied de Jésus, sa main te touchera. Au pied de Jésus, le mystère des pieds et des mains entrera en vigueur, prendra effet dans ton foyer, prendra effet dans la vie de tes enfants. Et c'est alors que le miracle, c'est alors que la résurrection sera ton partage. Mon frère, ma soeur, cette parole est venue pour toi. Cette parole est venue pour moi. Tu as compris ce soir, j'ai compris ce soir, qu'en ce temps pascal, nous avons une attitude à adopter. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons nous jeter. Nous devons nous jeter pour attendre la Pentecôte. Nous devons nous jeter pour attendre la montée. Nous devons nous jeter pour attendre ce dont Dieu nous a promis, le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce soir, toi qui as écouté cette parole, la résurrection est entrée dans ta maison. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Tu as écouté cette parole, alors que tu la mettras en pratique dans ton foyer, alors que tu la mettras en pratique dans la vie de tes enfants. La résurrection, comme ici Jairus a palpé la résurrection. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est allé, lorsque vous lirez la suite de l'histoire, lorsque Jésus-Christ est allé chez Jairus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas fait la volonté d'une autre personne, mais il avait fait la volonté de Jairus. Jairus lui avait dit, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. La Bible nous dit par la suite que lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, il a effectivement imposé les mains à la petite fille de Jairus, et la petite fille de Jairus était sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est venue pour te sauver, cette parole est venue pour sauver ta maison. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté cette parole, et que Dieu te fasse du bien. Merci et à la prochaine.